Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Datrapani, au milieu de l'Himalaya au Népal. Et aujourd'hui commence la plus grande aventure de toute ma vie, puisque je vais faire un trek dans les Annapurna pendant plusieurs jours. Là je suis dans ma première tea house qui est plutôt sommaire et j'attends mon petit déj qui va être prêt dans quelques minutes. J'ai commandé un pancake à la banane et ils mettent les bananes dans la pâte et non pas sur le pancake. Il est 8 h du matin, c'est le départ, on est donc à Datrapani qui est parfois une étape pour les gens qui commencent le circuit avant et parfois c'est le point de départ très souvent et il y a des groupes de trekkers absolument partout qui sont partis pour partir, c'est vraiment l'heure du départ normal ici. C'est vraiment dans la vallée, il y a la rivière, les grandes falaises tout autour, c'est magnifique. Donc, voici la carte des Annapurna. Aujourd'hui je suis ici au checkpoint et je vais faire tout ça pour aller à Cham et ça représente 1000 mètres de dénivelé positif. Voici un checkpoint où ils vont vérifier nos permis. Faire un trek dans les Annapurna, il faut payer un permis de trekking général pour le Népal, plus un spécifique pour les Annapurna. Le tout coûte 3000 roupies et c'est ici qu'ils vérifient qu'on a effectivement ce permis. Donc l'idée c'est d'aller de Datrapani à Cham ici à 2710 mètres d'altitude et il y a plein de services à Cham. J'ai passé mon deuxième kilomètre sur les 17 à faire aujourd'hui. J'ai regardé sur le plan de coupe de la montagne. Les 1000 mètres de dénivelé sont en fait les 8 premiers kilomètres. Donc j'ai encore 6 km qui montent un petit peu. Initialement j'étais au niveau de la rivière et j'ai déjà monté tout ce dénivelé. Regardez comme la vue est juste magnifique avec la rivière, le ciel bleu et les neiges éternelles sur l'Himalaya. La plupart des gens utilisent des équipes de porteurs et en fait ils portent les sacs de plusieurs personnes en s'appuyant sur leur tête et à l'intérieur il peut y avoir jusqu'à 50 kg. Il y a des villages un petit peu partout, là vous en voyez encore un, donc même pas besoin de prendre votre pique-nique, il y a de quoi manger tous les, je sais pas, 500 mètres. D'eau et le monsieur est allé chercher l'eau pour le ramener chez lui. Les maisons ici sont hyper colorées, c'est super mignon. Dans les villages il y a des petits murets pour séparer les habitations et au-dessus ils stockent le bois de chauffage. On a changé de rivière, celle-ci est moins turquoise mais ça ressemble plus à une cascade de montagne. Il y a une porte pour signaler que je quitte cette zone. J'ai pas trop compris en quoi ça a formé une zone uniforme et à l'intérieur il y a des jolis dessins religieux toujours. Ah, et il y a ça aussi. Il n'y a pas si longtemps j'étais tout en bas au niveau de la piste d'hélicoptère et là on monte sur des escaliers, le dénivelé. Les 6 premiers kilomètres se font sur la route où peut passer des jeeps, donc c'était plutôt facile, pas trop de dénivelé. Mais là, on est maintenant sur un petit chemin avec que du dénivelé, des escaliers et tout, et donc ça devient beaucoup plus difficile.
Je fais une petite pause, j'ai regardé sur Maps.me, je suis partie à 1009, je suis actuellement à 2446 et je vais à 2730, ce qui veut dire qu'il me reste encore 300 mètres de dénivelé et j'ai déjà fait 700 mètres ce matin. Il y a plein de moucherons, c'est affreux. Et donc voilà, il reste plus que 300 mètres sur 10 km, ce qui veut dire qu'il y a une petite partie encore assez élevée, puis ensuite c'est assez plat. Voilà, et là je vais prendre un petit peu d'eau. Je suis sur une partie où la route est carrément bétonnée, donc autant dire que techniquement c'est très facile. La route, ils ont construit un escalier qui monte tout en haut. Il y a encore quelques habitations et la montagne, pour l'instant il y a pas mal de végétation et au loin les neiges éternelles. Il y a toujours la vue sur les neiges éternelles et toute la végétation ici. Ça fait 8 km, on va vraiment s'arrêter pour manger dans 1 heure, le guide m'a dit. Mais là, j'ai décidé, je suis pas toute seule, de faire une pause ici. Il m'a dit ah mais viens on monte sur la plateforme. Et de la plateforme on a une vue sur la vallée qui est juste magnifique, regardez. J'ai regardé sur Maps et il reste 7 km et seulement 160 mètres de dénivelé. Donc autant dire que là ça va être plutôt plat à partir de maintenant. Donc là ils coupent du bois pour faire chauffer le poêle qui sert de cuisine, qui sert pour faire chauffer la nourriture. Et là le village est trop mignon, ça ressemble à ça. Il y a une sorte de maison qui n'est pas une maison, qui est en fait une sorte d'église mais bouddhiste. Il y a une sorte de quelque chose pour tourner, il y a des peintures sur les murs et les bouddhistes viennent allumer des bougies en récitant des mantras. Ici vous avez le choix entre la route ou plutôt un chemin de trail et donc hop par ici. Sur la route c'est pas hyper agréable mais c'est pas non plus hyper gênant parce qu'il y a très peu de voitures qui passent. Quand il y en a une par contre ça fait un nuage de poussière et c'est pas du tout agréable. Mais donc déjà c'est pas très désagréable d'être sur la route et ensuite il y a plein de chemins de trek alternatifs tout le long du chemin où on passe dans des petits villages et vraiment au milieu de la montagne. Là on est dans une sorte de petit chemin de forêt super mignon avec vraiment beaucoup de végétation. Je pense qu'on s'approche vraiment là des 2007. La dame est là au milieu de la montagne et elle vend ses pommes, un petit peu de coca et des biscuits. C'est hyper joli avec toutes les couleurs des arbres et tout, c'est magnifique. Je vais traverser ce pont trop bien. C'est trop cool. Je suis sur le pont. Waouh. J'arrête pas de me dire quand même que la vue est trop belle, même si bon, comment dire, il y a le vide en dessous. Waouh. Ah, il y a les couleurs. Un immense troupeau de chèvres juste là à côté du pont. Elles ont l'air tellement heureuses ces chèvres. Elles ont plein de choses à manger partout.
Regarde, elles sont trop belles. Waouh. Et ça c'est le chien qui s'occupe des chèvres. Il a l'air trop mignon. Plus qu'1h30 ou jamais. Et là, c'est le moment de manger un petit peu. Du coup, on s'arrête dans un resto. Oh là là, je suis quand même un peu fatiguée. Et on a fait 11 km 500. Il reste donc 5 km 5. On va dire oh, mais palmé home. Et tourner. Comme ça. On est dans un petit village au bord du chemin. On s'est un petit peu détourné, j'avoue, et en plus on est descendu, ça veut dire que je vais devoir remonter encore. Et là on a trouvé un petit restaurant qui est ouvert. Voilà, c'était le restaurant dans cette petite ville. Ici la cuisine où est préparé tous les plats. Donc là vous avez ce qui sert à chauffer. Ensuite ils conservent dans les plats et ils fabriquent les assiettes comme ça une par une. Là, c'est là où il y a les pommes de terre. Là elle sert du coup le dal, la soupe de légumes. Et là, du coup il y a tous les plats et toutes les épices qu'elles utilisent. Hop, elles emportent pour les clients. Et voilà, c'est la cuisine. Alors en visitant la cuisine, je me dis c'est incroyable de fabriquer un plat aussi bon dans des conditions aussi sommaires. Pour nous ce serait du camping et là c'est vraiment comme ça qu'ils cuisinent, c'est juste la méthode traditionnelle de cuisiner du dalbat. J'ai donc pris un dalbat, c'est du riz avec une petite chips, des pommes de terre et quelques légumes avec une soupe et je ne sais pas à quoi elle est parfumée. Je pense qu'il faut tout mélanger dans son assiette. Ah si, c'est une soupe de lentilles pardon. Donc si vous avez encore faim, plusieurs fois dans le repas ils vous proposent de tout vous rajouter. Donc en fait c'est un plat à volonté. Et c'est comme ça dans tous les Annapurna. Ça vous étonnera pas, mais je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus d'énergie après avoir mangé ce bon dalbat. Le chien trop mignon, oh, il est tout seul. Au village, vous avez des fontaines publiques qui permettent aux gens de récupérer de l'eau. Devant les restos, en fait, vous laissez votre sac et a priori, il n'y a pas de vol parce que tout le monde fait ça. Et voilà, le village. Maintenant, c'est parti, 1h30 de marche sans trop de dénivelé jusqu'à Chame. La montagne, super jolie. Et il y a des vaches qui se promènent tranquillement au bord de la route. Une deuxième par ici. Tout va bien. Marcher ici le long du ravin. Et voici le ravin en question. Et tout au fond du ravin, il y a une magnifique rivière bleue. C'est si beau ici. Et là les montagnes à pic qui sont quand même assez hautes. La fin du trajet est tellement facile. C'est une grosse route. Malheureusement comme le temps passe, il y a de plus en plus de voitures. Et là où au début finalement la route était très agréable, là ça devient un petit peu pénible. Regardez. C'est pas vraiment une rando dans les bois bucoliques. Et ça, à cette petite fille, j'approuve pas du tout le travail des enfants et c'est mon guide qui m'a dit hein. Et je sais pas, j'ai eu du mal à lui dire non. Et du coup j'ai acheté du Timur, apparemment ça se mange comme un bonbon ou ça peut s'ajouter au petit-déj dans le podridge ou bien même dans le riz. Donc voilà, ça m'a coûté 150 roupies. Dans le chemin au milieu de nulle part, vous avez cette immense pierre avec une inscription bouddhiste. Je viens d'arriver dans le dernier village avant de Chame et a priori il me reste plus que 30 minutes de route plutôt plate. Enfin plus 30 minutes de marche plutôt plate. Il y a des petits magasins dans le village qui ressemblent tous à ça. Vous pouvez acheter de tout, c'est une sorte de petite épicerie locale. Sur ce panneau, il parle en fait de la nouvelle loi qui est passée, qui interdit aux trekkers de faire le trajet seul et qui les oblige à prendre un guide. Donc voilà le checkpoint où on est obligé de passer pour montrer son permis de trek ici. Et ici, il y a une sorte de stupa au milieu de l'Himalaya. Voilà la stupa. Wow, avec les montagnes derrière, c'est trop beau.
Il y a des ânes qui sont utilisés pour transporter de la marchandise. Ils peuvent porter jusqu'à 60 kg chacun. Et voici Chamé avec sa jolie porte et toujours ses roues pour réciter des mantras bouddhistes. Tilesho Guest House. Voici ma guest house. On est arrivé à ma tea house, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. J'ai aucune idée du prix parce qu'elle fait partie pour moi du package et du coup c'est le guide qui s'occupe de la réserver et en plus de payer. Donc je vais vous montrer. Donc une petite cour intérieure, bien sûr vue sur les montagnes, cour intérieure. Et là voici donc ma chambre privée avec 2 lits. Et en face ici il y a les toilettes. On ne peut pas ouvrir. Ah si. Ah ok. Les toilettes, bon, c'est comme ça, ça va aller hein. Avec un seau et pas de chasse d'eau. Non. Et ici, on a la douche. La douche avec un chauffe-eau instantané. Et pas de fenêtre, hein, pas de glace, je veux dire, au niveau de la fenêtre, donc il fait la même température qu'à l'extérieur. Voilà. La montée est trop mignonne. Elle est composée de petits bungalows comme ça. Trop adorable. Moi j'ai celui-ci. Par explorer le petit village de Cham, c'est la première fois que je me retrouve dans un village dans l'Himalaya à 2700 mètres d'altitude. Donc je vais voir ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Dans la ville, vous avez un long mur comme ça. Et quand vous êtes bouddhiste, vous les tournez et en même temps, vous récitez tous vos mantras. Il y a pas mal de trekkers qui prennent un guide et un porteur et peuvent porter jusqu'à 50 kg. Évidemment, des magasins où vous pouvez acheter les produits de première nécessité ici. Tout ça. Et il y a aussi un magasin spécialisé plus pour les touristes où on peut acheter des vêtements chauds s'il nous manque quelques vêtements chauds. Alors, ils vendent vraiment tout ce dont on aurait besoin quand on est moi, c'est-à-dire des biscuits pour tenir jusqu'au soir, ainsi que du papier toilette. La situation du papier toilette est qu'au Népal, ils n'en utilisent pas, ce qui fait qu'il n'y en a pas. Eux, ils utilisent une petite douchette et ça leur suffit. Donc si nous, occidentaux, on a besoin de papier toilette, il faut qu'on en achète et qu'on en ait sur nous. Vous avez même une banque ici. La direction que vous voyez derrière moi, il y a un hôpital, mais j'avoue que je suis un petit peu trop fatiguée pour vous montrer. Donc je vais redescendre vers le cœur du village. Voici une petite cuisine extérieure. Hop, ils font tout à manger comme ça. Et ils ont tous des smartphones, hein, clairement. Ils fabriquent une maison. Et c'est pas du tout avec des parpaings comme nous on ferait en France, mais c'est avec des pierres qu'ils ont ici et qui découpent. Pour éviter que les gens utilisent des bouteilles en plastique alors qu'ici il n'y a aucun moyen de traiter les déchets, l'association qui conserve les Annapurna a créé cette petite cabane qui en fait vend de l'eau saine. C'est 50 roupies par litre. Vous rentrez ici. Là, vous remplissez votre bouteille d'eau ici et là, vous avez tout ce système de purification d'eau qui fait qu'elle est buvable. Ils expliquent à l'intérieur de la cabine qu'en fait l'eau est traitée par oxygénation, que c'est un type de traitement qui existe depuis plus de 100 ans, que le système est vérifié tous les 6 mois et que chaque village est libre de fixer son prix. Plein de vêtements pour les trekkers qui auraient oublié quelque chose à acheter. Et voici, on dirait que des coqs, comment c'est possible? Ils arrivent à enfermer tous les coqs dans le même poulailler. Alors je suis dans la salle commune, donc j'ai demandé à ce que mon repas soit servi à 6 h et j'ai demandé un dalbat parce que j'ai bien compris qu'en fait c'était la chose à commander ici, c'est largement meilleur que tout et surtout vous pouvez en manger autant que vous voulez et là j'ai vraiment besoin de manger beaucoup et donc je vais vous montrer le tour de la salle commune ici. Ici, ça c'est la salle commune.
Voici à nouveau un dal bhat pour la deuxième fois de cette vidéo avec du riz, des petits pickles, des végétaux, enfin des légumes plutôt, une soupe de lentilles et des pommes de terre et une crêpe. Donc pour manger, il faut prendre la soupe de lentilles et la verser comme ça sur le riz. Oups, j'en ai mis partout, c'est une catastrophe. Vous devez tout mélanger et à la fin ça donne ça. Je peux encore mélanger mes pommes de terre, mais voilà l'idée. Just same like today from tomorrow.